nous sommes en train de décortiquer aujourd'hui, c'est le passage après ou le chapitre qui vient après. Aujourd'hui, ce que tu vis, ma soeur, ne détermine pas ton demain. Ton demain est plus grand que ton aujourd'hui. Car Christ est le même. Hier dans tes problèmes, aujourd'hui pour donner la solution, et dans le futur dans la joie. Il va changer ta destinée, car le second chapitre est mieux que celle que tu as vécue en premier. La Bible dit le second temple sera plus grand. Et le premier Adam a échoué, le père des fils naturels et physiques. Mais le second, lorsqu'il est venu second, vous allez voir, Dieu a toujours utilisé le second. Il a utilisé, c'était Caïn et Abel. Abel était second. Dieu a choisi le second. Vous allez voir Esaü et Jacob. Dieu a choisi le second. Je viens te dire, enfant de Dieu, il est le Dieu du second page. Il est le Dieu du second page. Le chapitre qui commence aujourd'hui, c'est là où Dieu va commencer de meilleures choses dans ta vie. Il n'a pas besoin de regarder tes erreurs. Aujourd'hui, tu regardes tes erreurs. Mais c'est un nouveau chapitre qui va commencer après. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous lisons Genèse chapitre 28 à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Et puis le deuxième lecteur va nous lire Genèse chapitre 32, 21 à 32. C'est-à-dire que vous allez arrêter là où je vais vous demander d'arrêter. Vous arrêtez. Genèse chapitre 28 à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Je demande au lecteur de vous aider. S'il n'y a pas de lecteur, je vais lire rapidement. Genèse chapitre... Genèse 28, 10 à 16. Genèse chapitre 28, le verset 10 à 16, je lis au nom du Seigneur. Amen. Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voici l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, car je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Tu peux t'arrêter là. Je lis Genèse 32 à partir du verset 21 et jusque là où je vais m'arrêter. À la maison, vous allez lire jusqu'au verset 32. Amen, amen. Vous direz, voici ton serviteur Jacob, qui vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai, parce que je l'apaiserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa les gueux de Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à ceux qui lui appartenaient. Alléluia. Homme se bat dans... Excusez-moi. Et il prit, leur fit passer et le torrent et les fit passer à ceux qui lui appartenaient. Voilà. Homme se battit avec lui, c'est-à-dire un homme se battit avec lui au lever de l'horreur. Voyant qu'il se pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob s'est dénie pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, laisse-moi partir car l'horreur s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob.
L'homme répondit, Jacob ne sera plus ton nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Comprenez-moi, ça c'est la lunette, la vision de loi, et la vision des prêtres n'est pas là. Donc j'ai un peu de difficulté. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Si tu es avec moi, dis Amen très fort. Amen. Amen. Le prochain chapitre. Le prochain chapitre. Dans chaque chose, il y a un départ. Dans chaque chose, il y a un début. Et dans chaque chose, il y a une fin. Il y a une chose que les enfants de Dieu oublient. La seule chose qui ne meurt pas. La seule chose qui ne fatigue pas. La seule chose qui ne se détruit pas. C'est la parole qui a été dite à propos de ta vie. Il y a une personne, lorsqu'il dit mot, la chose s'accomplit. Il y a une personne qui te dit aujourd'hui qu'il y a un prochain chapitre. Jacob qui veut dire il talonna. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire Jacob veut dire usurpateur, voleur. Oui, son nom signifie usurpateur. Usurpateur, c'est pas. Bon, c'est comme un voleur. C'est quelqu'un qui prend des choses, qui détient, qui prend des choses sans la permission. Alléluia. Amen. Jacob veut dire il talonna. C'est lui qui détient les talons. Alléluia. Amen. Et tous nous connaissons l'histoire de Jacob. Il a pris le droit d'aînesse, qui c'était quand même valable. Il a donné la nourriture. Son aîné a mangé. Et ensuite, il lui a laissé. Il n'avait pas volé. Il a volé la bénédiction. Mais la bénédiction en question, lorsque Jacob l'avait volée, c'était par rapport à sa maman. C'est la mère qui a demandé à son fils de prendre du gibier. Et c'est la maman qui avait préparé le gibier pour son fils. Le fils s'est métamorphosé à son frère. Et le père a agréé et a béni son fils. C'était dans le plan de Dieu. Car nous avons un Dieu du prochain chapitre. Car nous avons un Dieu qui aime le prochain. Car nous avons un Dieu qui aime les seconds. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Il est le Dieu du second. Il est le Dieu du prochain chapitre. Jacob, en tant qu'usurpateur, lorsqu'il a pris les droits d'aînesse de son frère, le frère était furieux et il a décidé de tuer son petit frère. Et lorsqu'il a voulu tuer, il y a une chose qui s'est passée. Le chapitre qui avait commencé avec Jacob, le chapitre de ses problèmes, il a pris les droits d'aînesse, il a pris l'autorité de son frère, il a pris tout ce que le père pouvait donner aux aînés. Le père l'a transmis à son petit-fils. Jacob l'a pris et Ésaü était furieux. Il a décidé de tuer son frère. Et la mère et son père ont décidé de le renvoyer à Pad-Aram, dans leur famille, dans leur origine. Je viens te donner un secret, enfant de Dieu. Je viens te dire une chose. Lorsque Dieu veut rectifier ta vie pour te ramener dans un prochain chapitre, il commence d'abord par rectifier par l'origine. Vous allez remarquer, lorsqu'un arbre ne donne plus de bons fruits, qu'est-ce qui va se passer? La personne le propriétaire de cet arbre, va creuser tout autour de l'arbre et va mettre ce qu'on appelle du fumier. Amen. Amen. Anne dit dans 1 Samuel au chapitre 2 verset 8, si je ne me trompe pas, la Bible dit, de la poussière tu élèves le pauvre, mais du fumier tu prends l'indigent et tu fais asseoir avec le doutard. Alléluia. De la poussière c'est lorsque tu es inutile, mais du fumier c'est lorsque tu n'as plus de valeur. Amen. Le fumier c'est ce qu'on appelle les déchets organiques. La saleté des toilettes, la saleté des animaux. On le prend et lorsqu'on les retire dans la toilette, tout le monde ferme les nez. Lorsqu'on va les jeter dans les champs, tout le monde ferme les nez. Lorsque ça va sécher et on va labourer, les laboureurs vont souffrir, oui. Mais quand il va s'aimer et récolter, prendre des légumes pour aller vendre au marché, personne ne fermera son nez devant les légumes que tu vas vendre. Je viens te dire, ta valeur est perdue parce que les gens croient que tu as perdu la valeur. Mais il y a un second chapitre que Dieu a préparé devant toi. Lorsque ce chapitre va arriver, tu vas oublier la douleur.
Tu vas oublier les souffrances. Tu vas oublier le problème. Dieu devait rectifier quelque chose dans la vie de Jacob. On lui a dit d'aller chez son oncle. Pendant que Jacob allait, la Bible nous dit dans Genèse 28, à partir du 12e verset, quelque part la Bible dit, le soleil était couché. Le soleil dans la vie de Jacob était couché. Et lorsque le soleil était couché, Jacob devait dormir. Mais au coucher de Jacob, avant de poser sa tête, il a mis sa main dans le noir. C'était dans le noir que Jacob a pris une pierre. C'était dans le noir qu'il cherchait un coussin. Amen. Lorsque le problème ne marche pas, il y a une seule personne qui peut te consoler. Le vrai coussin de la vie, c'est la prière angulaire. C'est Jésus qui peut donner la révélation afin de te préparer vers le prochain chapitre. Même Jacob ne savait pas. Il a pris la pierre dans l'ombre. Il déposa sa tête et il vit une vision. Il a déposé sa tête et Dieu lui a montré une vision. Je viens dire à un enfant de Dieu, quand tout va mal dans ta vie, n'oublie pas ce que je te dis. Il y a toujours un prochain chapitre. Lorsque vous regardez le livre, les passages ne sont pas finis. Amen. Je dois tourner. On te dit que tu es impudique. Elle est une prostituée. C'est mon histoire. Ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de ma vie. Parce que c'est un chapitre de ma vie. Mais je dois tourner. Mon Dieu va tourner le chapitre. Ma vie doit continuer. Tant que Jésus n'est pas mort, la promesse va s'accomplir. Je n'ai pas besoin de toi de parler de mon présent. Car mon présent, c'est un chapitre. Mais ce qui est mieux, c'est le second. Ce qui est meilleur, c'est le second. Le second, je ne l'ai pas vu, mais je vais l'expérimenter. Il est le même hier, quand Pierre était là. Thomas était là. Jean était là. Jude aussi était là. Tous les apôtres étaient là. Il est le même hier. Hébreux 13:8. Hier. C'est-à-dire, lorsque les gens te voyaient dans les erreurs, sortis dans des hôtels, aïe aïe aïe. Lorsque les gens regardaient tes défauts, c'était hier. Amen. Oh. Lorsqu'ils te regardaient, tu n'étais pas ici pour écouter le message. C'est-à-dire, il m'a vu hier quand j'ai pris l'alcool. Il m'a vu hier quand je sortais avec son mari, sa femme. Il m'a vu hier. Or, hier, c'est une histoire. Qu'est-ce que tu as mangé hier? J'avais mangé telle chose. C'est l'histoire. Qu'est-ce que tu as fait hier? Je m'étais habillé comme ça. C'est hier dans l'histoire. Mais aujourd'hui, il est le même hier dans l'histoire. Aujourd'hui, il vient comme un cadeau. Cadeau pourquoi? Parce que auparavant, Pierre, lorsqu'il vivait avec Jésus, il était avec. Le français est riche. Amen. Parlez, hein? Azalaki kotambola na. Azalaki naka tite. Mazalaki naïe. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il est avec moi. Azananga ensemble. Il marche avec moi. Tozo tambola ensemble. Mais à notre tour, hier les apôtres l'ont vu. Moi je ne l'ai pas vu. Moi je ne l'ai pas vu. Je n'ai même pas besoin de le voir. Parce qu'il n'est pas celui à qui on doit seulement voir. Lui, il n'a pas besoin qu'on le voie, mais il vit en moi. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis. Je ne suis qu'une enveloppe. Mais une autre personne a remplacé. Il a remplacé pourquoi? Pour changer les chapitres. Je suis né dans une famille où il y a la malédiction, il y a des liens. Mais c'est Jésus là. La Bible dit la vie de la chair est dans le sang. Il a fait couler son sang. S'il vit à moi, c'est son sang. Le sang de mon papa est parti. Le sang de ma maman est parti. La malédiction est partie. Les échecs sont partis. La sorcellerie est partie. C'est un nouveau passage. C'est une nouvelle page. C'est un chapitre qui commence. Insulte-moi tant que tu veux. Mais le chapitre va changer les données. Je n'ai pas besoin que les gens parlent du présent. Car ils verront ce que le chapitre va dire. Amen. Prochain chapitre. C'est ça le terme. Prochain chapitre. Toute personne a un prochain chapitre. Chacun de nous a un prochain chapitre. Les gens de ce monde ne voient que le présent. Lorsque Jacob partait, le soleil était couché. Pendant qu'il partait, c'était pas un bon signe. Dans la révélation, quand le soleil est couché, c'est la malédiction. Alléluia. Jacob était sous la malédiction. Il a été béni par Dieu.
Alléluia. Mais il avait volé la bénédiction qui n'était pas à lui. Amen. Il marchait avec le péché, le mensonge, l'hypocrisie. Il marchait avec cela. Le soleil était couché. Mais 20 ans après, dis 20 ans après. 20 ans après. Il était chez Laban. Il a fait tout ce qu'il a pu. Mais à son retour, 20 ans après, la Bible nous dit, les mêmes Ésaü qui cherchaient à les tuer, c'est les mêmes Ésaü qui étaient devant lui. Jacob a demandé à sa famille, dévancez-moi avec les biens. Dévancez-moi avec les biens. Amen. Il y a une erreur qu'il a commise. Il a dit à Dieu de le préserver. Dieu a dit, je te préserve. Mais lui-même a eu peur. Il a envoyé des précieux. Il a envoyé des choses pour apaiser son frère. Je viens te dire, ma soeur, lorsque Dieu fait son programme pour changer ta destinée, il n'a pas besoin de ton pardon auprès des gens qui t'ont critiqué. Il n'a pas besoin de ton témoignage. Dire aux gens, j'ai été. Non, il a préparé quelque chose parce qu'il est ton Père. Amen. Amen. Il va réaliser ce qu'il a prévu parce que tu fais partie de son plan. Amen. Il est celui qui ne recule pas. Parce que je l'ai dit, à Temsilan, il s'appelle Elohim. Elohim veut dire éternel. Elohim veut dire juge. Elohim veut dire Dieu. Un Dieu permanent. Un Dieu stratège capable de s'en charger des services ou des réalités des humains. Il est spécialiste à régulariser le problème des humains. C'est pour cela qu'on l'appelle El Shaddai. Shaddai veut dire mamelle. Les femmes ont des mamelles. Dieu aussi a des mamelles. La Bible dit ceci. Dans le psaume 91, je te couvrirai avec le plume. Qui couvre avec le plume? C'est la mer. Je viens te dire, dans Isaïe 66, il dit, je vais t'allaiter. Or, quand on parle de El Shaddai, Shaddai veut dire torse. Dans le torse, il y a le mamelle. Il y a Israël à côté. Il y a les nations à côté. Il va nous nourrir en tant que vrai père. En tant que lui, le vrai et le meilleur parent du monde qui peut tout faire. Vous savez, quand la maman n'est pas là, le père joue le rôle de la maman. Amen. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Je viens te dire une chose. Il n'a jamais été Dieu notre maman. Il a été toujours dit Dieu notre Père. Il est le Père, mais spécialiste à régler les problèmes des humains. Amen. Vous me comprenez? Amen. Il est spécialiste à régler le problème des humains. Lui, pour le problème des humains, il est champion. Il est champion. Il est champion. Voyez un peu une personne qui n'a jamais étudié en Égypte. Il était hébreu. Il était hébreu. Mais capturé en Égypte. Emprisonné en Égypte. Mais là où on l'a placé, il s'est fait ami avec ceux qui vivaient, ceux qui travaillaient au royaume. Au palais royal. C'est-à-dire, quand tout va mal dans ta vie, Dieu va positionner des gens. Aïe, 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 aïe. Même si dans tes yeux, tu vois comme si rien ne va. Mais Dieu va positionner des gens qui seront comme des pions pour régulariser ce que Dieu a prévu pour ta vie. Amen. Amen. Les prochains chapitres devraient commencer quand? La même personne qui les poursuivait pour les détruire. C'est la même personne aussi qui était devant lui. Les sorciers qui t'ont poursuivi depuis ta naissance, ce sont les mêmes sorciers qui te poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Mais sachez une chose, hier ils pouvaient te vaincre, mais aujourd'hui tu as compris. Je ne suis plus enfant. C'est comme un aigle qui vit avec des poulets. Lorsqu'il va grandir, il ne va plus regarder en bas, mais l'aigle regarde en haut. Aïe, aïe, aïe. Les seuls oiseaux qui s'approchent vers le soleil, aucun oiseau ne pouvait s'approcher vers le soleil. Tu es un aigle qui vit avec les poulets. Tu vis là où il y a des problèmes. Tu vis là où il y a des échecs. Mais sachez qu'il y a un chapitre qui va commencer. Amen. Amen. Dieu prépare un chapitre. Dieu prépare un chapitre. Un nouveau chapitre. Quelqu'un est venu en Christ. Les choses anciennes sont passées. Aïe, aïe, aïe. Amen. Écoutez-moi. Écoutez-moi, je n'ai pas fini. N'appelle ça vraiment onja de sous. N'appelle ça vraiment qui de sous. N'appelle magie pour nous. N'appelle ça vraiment adia. Hello, Nadé. Hello, si quelqu'un est venu en Christ, quelqu'un fait quoi? Il est venu en Christ. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que la personne a dit que les choses sont passées? Est-ce que la personne qui est venue en Christ, est-ce que toi-même tu as dit les choses sont passées? Il y a des enfants, déjà lorsqu'il vient en Christ, il est culpabilisé.
Est-ce que vous l'avez dit? Vrai ou faux? Quelque part, Lamentation nous dit quoi? Il renouvelle sa bonté chaque jour. Il est le même. Il renouvelle sa bonté. Les choses anciennes sont passées. Donc, dis donc. À tous ceux qui l'ont réussi. Jean 1, 12. À tous ceux qui croient à son nom. Elle a donné le pouvoir. Il ne nous a jamais donné la puissance. Il nous donne le pouvoir. Celui qui a le pouvoir est plus grand que celui qui est puissant. Et le président qui est au pouvoir peut suspendre un général puissant. Tu as compris? Amen. Le général puissant, il a toujours gagné. Il a toujours vaincu dans des guerres. Un guerrier. Mais le président lui dit, dorénavant, tu ne vas plus fonctionner, tu ne vas plus travailler. Dorénavant, tu ne vas plus travailler. Le général puissant ne va plus travailler. Par l'ordre de l'homme qui a le pouvoir. Je vous ai donné. Pourquoi il nous a donné le pouvoir? Parce que Jésus-Christ savait que dans la vie de tout un chacun, il y a un chapitre. Aujourd'hui, je peux manquer, mais demain appartient à Jésus. Il est le même hier. Je peux manquer lundi. Les gens, lorsqu'ils me voient, ils croient que je suis inutile. Pour eux, je suis inutile. Mais pour Dieu, il prépare quelque chose. Anna n'avait pas forcé la nature. Aïe, aïe, aïe. L'histoire a changé en un rien du temps. Je viens dire à quelqu'un, vous savez, même Samson, le jour où il a tué ces gens, ils l'ont minimisé. Autrefois, il était puissant. Mais cette fois-ci, il n'est plus puissant. Objet de blague. Autrefois, j'avais l'argent. On me respectait. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je ne suis plus respecté. Ma soeur, je t'ai dit une chose. Tu n'as rien perdu. Celui qui vit en moi est plus grand et fort que celui qui est dans ce monde. Car le passage doit arriver. Il est capable de changer le chapitre de ma vie. Ma soeur, le chapitre que tu vis maintenant, ce ne sera pas le même chapitre de toute ta vie. Le chapitre que tu vis, personne ne t'aide. Quand tu manques, tu manques. Même la personne qui te respectait ne te respecte plus. Sachez que c'est un passage. Sache que cette page ou ce passage, ce chapitre va passer. La Bible dit tout passera, la parole de Dieu ne passera pas. Vous allez remarquer que quand vous voyez la Bible a 66 livres. Dans 66 livres, 6 plus 6 égale combien? 12. Dans la Bible, vous allez voir, la Bible est divisée par 2. Dans les deux parties qui est divisée, il y a 12 dans l'Ancien, 12 dans le Nouveau. 12 tribus dans l'Ancien Testament et 12 apôtres dans le Nouveau. Et dans une journée, nous avons 24 heures. La journée est divisée par 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et dans 12, vous allez remarquer dans le ciel, il y a ce qu'on appelle les 24 vieillards. Chacun des vieillards représente une heure. Je viens de dire à un enfant de Dieu, ton temps est contrôlé. Ta vie est contrôlée. Ta marche est contrôlée. Même tes ailes sont contrôlées. Le passage de ta vie, tu vas y arriver. Tu n'as pas besoin que de gens te parlent du bien. Yesu nzambe bakumisa etengane bakumisana. Ozala musantu bakofinga. Yesu nzambe Belzebul. Ngabu nenaza na bafinga Belzebul te. Mais Yesu nzambe bafinga nani? Belzebul. Siko Yesu bafinga baliko lela. Biso no sotozanga pe bongo. Soka babafando fingo baliko lela. Oyo ko bela na malado kana ko bela ke po babao fingo. Lelo vaccin ya corona kosa. Alléluia. Je suis vacciné parce que j'ai compris que quand les gens m'incitent le lundi, le mardi appartient à Jésus. Amen. Oh, le mardi appartient à Jésus. Amen. Le soleil était couché quand Jacob partait. Mais à son retour, c'était plus le soleil couché. La Bible dit, tout le monde était parti. Il était resté seul. Mais il y a une chose qui s'est passée. Une personne est venue se battre avec Jacob. Pendant qu'il se battait, à un moment donné, la personne lui demandait de le laisser. Jacob dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai point. Il dit, jusqu'à ce que tu me béniras. Il regarde Jacob, lui dit, quel est ton nom?
Il dit, mon nom est Jacob. Il dit, dorénavant, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Tu as lutté avec Dieu, tu as vaincu. Tu as lutté avec les hommes, tu as vaincu. Lutter avec les hommes et lutter avec Dieu pendant qu'il sait lutter avec une personne. Aïe, aïe, aïe. La personne en lui, il y avait des entités. La personne avait un corps naturel qui lui donne la capacité d'être en contact avec le naturel. Mais en lui résidait une partie de Dieu, c'était Jésus. Amen. Se battre avec Jésus, c'est lorsque tu persévères quand bien même il y a des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes et que tu persévères, ce dernier va te dire quel est ton nom. Vous savez, parfois chaque territoire nous impose son nom. Outa Congo Zara Congo, comment la quartier nous appelle ça Congo. Yakutagawa, maître chinois, ozu Congo mo Canada te bamba yo ya kobamba na territoire. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Eh, Motili Mbindi. Kuzushi. Sangundu. Oh, Benado, Sangundu, Benado, Motonabiso, Banini, Banini. On ajoute encore les Banini, Banini. Sur le sobriquet. Les gens sont comme ça. Frère, sœur, la yéyé. Frère, Nabiso, yéyé. Alléluia. Il faut que non, le monde comme Serge. Pour avoir quand on bien là, quand on Serge m'a bien alors je me suis là. Zambi banini, beaucoup célèbre que madame banini, ne bisou banini. Non, alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est que ça dit? Ce que ça là qui salue, amen, amen. Amen. Prochain chapitre. Alléluia. Chapitre 6. Vous voyez que tant que vous dites, vous avez takata komba maobunda. Vous voyez que tant que vous dites, vous avez un lien qui est dans le salon. Et comme autant. Donc, Jacob tant que vous avez un kende. Boutoune l'indaka. Mais mon colazo bima, tant que ça n'est étal. Quelque chose mon lili na vie nous tombe autant. Quelque chose bando qui va bini mampuka ekokite, qui y a le kokite. Yebisa bango nanu ekokite, badansa sikezo bima. Mais yo, nzambe na lobi son dernier mot, il va réaliser le miracle et le nouveau chapitre va commencer. Ma soeur, non nous devons s'agano pour sangi parce que ça chapitre. Au chapitre monsieur sa vie à mon tout est combien et ça la passe. Vous voyez bien? Est-ce que vous comprenez? Vous avez un chapitre, il y a Lazare. Et nous avons chaque chapitre avant de réaliser à utiliser un bateau. Le bateau. Ah, dis après moi bateau. Le bateau, ça va bien go. Vous voyez que Lazare avance quoi? Il y a un bateau, bateau, le moulami. Libanga. Pas facile. Il y a un miracle. Mais il y a un bateau, le moulami. Libanga. Amen. Vous combien? Amen. Bah, ici, Naman. Ake komi kwa kawana. Naman. Akena basoda na ye, basoda bateli bazingi, po mutamu na boluma mokonzi te. Pe mokonzi seni azingi. Akoka pour baneka kaka ndengo za malade sani ebika. Élisée grand prophète. Vrai ou faux? Abikisaka lépreux moko na vie na ye. Mais à l'époque de lépreux bazaki belé. Bobi mama nzambe. Bobi mama nzambe. Ezala lokwa liboma. Bobi mama nzambe ezala lokwa liboma. Amen. Comment c'est possible de y avoir nzambe? Mais avant le Lazare bima, il fallait bato bazo libanga o batiaki basani. Balo. Boko mate. Amen. Esther mutanga ko mana Irène. Mais il fallait pas parler ma foot andi ba parler ba na nyos. Amen. To les kana circonstances moko me bangolé kisi. Amen. Amen. Nakase ba pesa na mena bien. Et Dieu continue bien. Amen. Yami allez. Bantu batiaki libanga ezaka batu. Batu pe fallait ba longa nani.
Tala, tata moi sabine mampuka, ka place sabine mampuka. Akolongola biloko ye moko atiaka. Parce que nzamba linga salela yo, il faut ya so, ya tiaka ke nango. Aïe aïe, il faut se lo atiaka ke na yango. Moi donc quand tu son mémoire ma sœur. Oko mate. Et c'est bon comment? Namo ko komite na tiki na ngato suksaka. Namo na suka na ngaka wa. Avance. Ya na tanga verset mo bâti sur moi onja. Amen. Amen. Verset le Bible, dans Ésaïe chapitre 45, verset 5 à 6. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre hors moi. Il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu me connaisses. Ça continue. C'est en fait qu'on le sache du soleil levant au soleil couchant. Aïe, 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 aïe. Jacob a là qui est soleil couchant. Soleil couchant, mon lili. Soleil levant. Le soleil levant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Babi Basalaka 4 liminaires le 4e jour. Soleil, la ligne et les étoiles. Le soleil, c'est l'époux. La ligne, c'est l'épouse. Les étoiles, ce sont des enfants. Abraham, Banano Bakozana Lokola ba étoile, Tala Nicolo. Jacob, Joseph a dit Sabina Moni Sanzana étoile, Namo Ibabumami. Jacob a dit Ngande Tata Moy. Maman a dit no Sanza. Ba étoile bande kono nzo ke représenter bongo na lo la toi étoile nzo ko mukoyo so bota ba lo ke bosu ba mona ke étoile na vie na mutomba ba bundisa ko lo ko ba mona ngani étoile. Amen. Amen. Au mona mutu ba créaka ki amitié na mais ye musana ye baga elo ko soma ke wapi ko soma ka on peut combien. Amen. Amen. So moni mutazo landelo bongo ana kati ya chapitre. Mais le